Qui est meilleur? Les Monsieur Olympia d'aujourd'hui ou comme à l'époque de Dorian Yates des années 90? Ben, vous allez découvrir dans cette vidéo-là mon avis complet. Alors, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Dans le fond, il y a beaucoup de drama en ce moment dans le bodybuilding entre Dorian Yates et Derek Lunsford. Dorian qui dit de son bord que Derek Lunsford look blocky, qu'il mérite pas d'être comme Monsieur Olympia, parce qu'un Monsieur Olympia, c'est quelqu'un que tu veux, son physique, qu'à son époque, c'était mieux. Alors, je te donne mon avis là-dessus. Premièrement, on va voir la réponse de Derek Lunsford. Derek, sa réponse, c'était, je t'ai traduit un peu en français pour tous mes amis français, Dorian Yates is great, ça veut dire qu'il était bon, mais en ce moment, c'est un nouveau temps qui a amené le bodybuilding à un nouveau niveau. On peut respecter les gens du passé, mais en ce moment, c'est le meilleur moment dans l'histoire du bodybuilding. Est-ce que je suis d'accord? Ma réponse est oui puis non. Je vous explique un peu. Premièrement, chaque era, ce qui veut dire chaque temps dans le bodybuilding, ont leur pour et contre. À l'époque de Dorian Yates, Dorian c'était le premier Mass Monster. Après ça, il est venu Ronnie Coleman. Honnêtement, Ronnie Coleman et Jake Haller, je pense que c'est la meilleure rivalité de tous les temps. Après, tu as eu Phil Heath et Kai Greene. Ronnie, c'était le plus freak de tous les temps. On va donner ce qui est à Ronnie. Ronnie, il n'y a pas personne qui va le battre encore aujourd'hui. Il reviendrait à Olympia, il gagnerait. Même chose pour Phil Heath, totalement d'accord. Par la suite, à l'époque de Dorian Yates, oui, tu avais des Kevin Levron, tu avais des Flex Wheeler, tu avais des Nasser El Sambati, mais les gens n'étaient pas aussi secs, selon moi, à part Dorian. Les gens, souvent, étaient plus plats. Ils étaient comme moins pleins, moins bobliers. Pourquoi? Parce que ils allaient avec des protocoles de diurétique et de déshydratation plus extrêmes. Aujourd'hui, on est plus rond, plus plein. Les juges préfèrent ça, plus complet. Par la suite, je vais vous dire ce que vous allez peut-être pas aimer entendre. Kevin Levron avait beaucoup de points faibles, oui. Kevin Levron manquait de jambes. Kevin Levron manquait de dos. C'était souvent entre Dorian et Kevin Levron ou Dorian et Sean Ray. Si tu aimerais progresser, gagner le plus de masse musculaire le plus rapidement possible ou perdre du gras, n'hésite pas à me contacter en coaching. Dans le fond, moi, je suis Gabriel Garipi, IFBB Pro. En Open Bodybuilding, j'ai amené 8 personnes IFBB Pro au travers des dernières années. J'ai des centaines de transformations physiques. Avec moi, ça comprend du coaching complètement personnalisé, programme d'entraînement, suivi hebdomadaire, ainsi que diète personnalisée fait pour toi, pour que tu aies les résultats désirés. Alors, je laisse mon lien dans la description. N'hésite pas à prendre une consultation, c'est totalement gratuit. Chandry, honnêtement, tu le mettrais aujourd'hui, ne placerais pas deuxième à Olympia. Kevin Levron, tu le mettrais aujourd'hui, ne placerais pas deuxième à Monsieur Olympia. Dorian Yates, autre chose, par contre. Dorian Yates, c'était juste un freak. Pourquoi? Dorian Yates avait une condition hors du commun, puis je vais vous mettre des photos. Dorian Yates avait une masse hors du commun. Dorian Yates, à 4 semaines avant le show, tout le monde a vu ses photos en black and white. Dans le fond, je vous les mets. Insane. Les pecs super pleins, bras, épaules. Je peux dire qu'il était plus petit, rendu sur le stage parce qu'il diétait trop, puis trop de protocoles de déshydratation. Par la suite, Dorian Yates, condition était fou. La qualité musculaire, fou. Ensuite, on va comparer à Derek Lunsford. Derek Lunsford, le front lat spread, il n'est pas aussi beau que Dorian, je vous le donne. Derek Lunsford, il est-tu bloqué? Non. Derek Lunsford, il a un extrême, c'est parfait. Pourquoi? Parce qu'il a une petite taille, il vacuum, grosse épaule, gros jambes. Par la suite, est-ce que Derek Lunsford a une qualité à la Dorian Yates? Jamais. Je comparerais plus Adi Chopin à Dorian Yates. Par la suite, il ne faut pas oublier que Olympia maintenant est le soir. C'est-tu dur de faire un peak week à 10h du soir? Assez. Ensuite, Derek, est-ce que j'aime son physique? Non, Derek, il manque de ligne. Il n'y a pas de ligne sur le chest, comme on peut le voir. Pas de ligne sur ses épaules, pas de ligne sur ses jambes. Il y a aussi l'éclairage qui va jouer là-dedans. Pourquoi? Parce que l'éclairage, dans le temps, était mieux. Oui, l'éclairage était mieux. Aujourd'hui, il y a tellement de sponsors et de trucs comme ça. L'éclairage est moins bon. Ensuite, il y a aussi qu'il faut prendre en considération que les caméras, dans le temps de Dorian Yates, pourquoi il look grainy comme ça? C'est que ça ne filme pas en 4K. Alors, tu as de l'air encore plus granny, OK? Le tanning aussi était différent. Le tanning était plus pâle. Si t'es plus pâle, tu vas looker un peu plus granny. Oui, pourquoi? Parce que, t'as-tu déjà vu des gens qui sont genre super blancs,
C'est genre vraiment, vraiment blanc, puis shred. Puis après, quand tu mets la première couche de tan au début, parce qu'elle est collée sur ta peau, et pas rentrée dans la peau, tu l'as caché. Moi, je l'ai fait pour des shows de bodybuilding. Mes athlètes l'ont fait. Puis la première couche, tu look tout le temps à chier. Deuxième couche, tu look mieux, par contre. Première couche, tu look watery, off, plein de rétention d'eau. T'aimeras pas ton look. Ça fait partie aussi. Ensuite, est-ce que Dorian Yates battrait Derek Lunsford? À mon avis, oui. Totalement. Dorian Yates, à son meilleur, battrait Derek Lunsford. Tu sais, j'ai une photo ici de Dorian Yates, 1991. Insane. Insane. OK? Vous allez voir, insane. J'ai une photo de Derek Lunsford, Monsieur Olympia, 2025. Honnêtement, c'est pas de quoi qui est très cool. Oui, il est plus gros que Dorian Yates, parce que je pense qu'il pèse 245 à 5 pieds 5, Derek. Mais j'aime pas pantoute son physique. Dorian, ses mollets sont plus gros. Dorian, son dos, il est complet. Derek aussi. Mais Dorian, condition de fou. Fou. Jamais Derek le battrait. OK? Mais par contre, il y a d'autres Monsieur Olympia qui sont mieux que Derek Lunsford, comme Philly. Philly, jamais Dorian Yates le battrait. Ou même Big Ramy. Big Ramy, c'est aussi de ce temps-là. Big Ramy, jamais Dorian Yates le battrait. Par la suite, il ne faut pas oublier que Derek, tu sais, utilise aussi peut-être, pour ceux qui ont moins de lignes, des produits tels que du Synthol, puis pas mal. Ce qui peut vraiment nuire à avoir toutes ces lignes au complet visibles. Mais à la fin de la journée, ce qui compte, c'est qu'il gagne. Si son physique est meilleur que l'autre, puis il gagne parce qu'il est plus complet, ça dérange pas, parce qu'il n'y a pas de règle en bodybuilding. En ce moment, est-ce qu'on est dans le meilleur temps de l'histoire du bodybuilding? Mon avis, c'est oui. Pourquoi? Parce que le top 5 en bodybuilding, ce qui veut dire Derek, Adi, Andrew Jack, Samson, Martin, puis même Nick, s'il aurait été mieux que le dernier Olympia, peuvent tous bouger. Selon moi, le top 5, incluant Martin, j'enlève Nick, ils peuvent tous finir Monsieur Olympia, tout dépendant qui place le mieux. Alors, aujourd'hui, la compétition est plus sévère, parce que tu n'as pas un reigning champion. Ça veut dire quelqu'un qui va tout le temps gagner, que tu es quasiment sûr que c'est lui qui gagne chaque année. C'est pas comme dans le temps de Philly où tu savais que Philly, il gagnait, ou Ronnie Coleman gagnait, parce que c'était juste lui qui était assez bon pour ça. Non. Puis même le top 10 à Olympia, il est beaucoup plus fort que dans les années de Dorian Yates. Dans le temps de Dorian Yates, pour se qualifier à Olympia, il ne fallait pas gagner un show nécessairement. Tu sais, c'était vraiment, vraiment différent d'aujourd'hui. Là, vous allez me dire, oui, mais il y avait moins de pros, puis moins de shows, puis c'était beaucoup plus dur de virer pro. Oui, je suis totalement d'accord. Mais la compétition est encore plus deep aujourd'hui. Vraiment plus deep. Les gens sont plus gros, plus secs. Tout est mieux aujourd'hui. OK? Comme que je dis tout le temps, tu sais, ma Nintendo 64 est pas mal moins performante que ma PS5. La science évolue, les physiques évoluent, tout évolue. Alors, le bodybuilding est mieux aujourd'hui. En plus de ça, le bodybuilding est beaucoup plus connu aujourd'hui que dans son temps. L'industrie du fitness a énormément changé. Alors oui, on est dans la meilleure ère du bodybuilding de tous les temps en ce moment. Est-ce que c'est la meilleure rivalité? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui sont meilleurs que le Monsieur Olympia qu'on a en ce moment? Oui. Je peux en nommer plein. Philly, Ronnie Coleman, Jay Cutler peut-être, si tu mets Jay Cutler à son meilleur. Mais sinon, je suis pas tant sûr. Puis en même temps, c'est dur de voir à quoi qu'il ressemble Jay Cutler ou Dorian Yates à côté de Derek si t'aimais aujourd'hui. Tu sais, Dorian Yates aussi, je pense qu'il gagnerait Olympia aujourd'hui. Mais en même temps, j'étais pas là, j'ai pas vu Dorian Yates à quoi qu'il ressemble dans les années 90. Je suis né en 1999, il avait pris sa retraite. Alors, c'est dur de comparer Dorian Yates à Derek Lunsford, mais selon moi, Dorian Yates aurait battu Derek Lunsford cette année à Monsieur Olympia. C'est mon avis là-dessus. Oui, Dorian a raison. Mais en même temps, les gens, il faut qu'ils arrêtent de dire « Ah, dans mon temps, on était mieux, dans mon temps, on était mieux. » C'est comme mon grand-père quand il dit « Dans mon temps, je levais 500 livres. » Non, 500 livres, c'est lourd en sacrament. Tu ne levais pas 500 livres. Il faut arrêter de dire que tout était mieux avant. Non, la science évolue, puis tout est mieux avec l'évolution de la science. C'est aussi simple que ça. Alors, petit recap. Oui, je pense que on est dans le meilleur temps du bodybuilding. Je pense aussi que Dorian Yates a raison, il aurait battu Derek Lunsford. Je pense aussi qu'il faut qu'il arrête d'y manquer de respect. C'est quand même un Monsieur Olympia, mais non, la compétition était pas plus dure dans son temps qu'aujourd'hui. Elle est beaucoup plus deep aujourd'hui que dans son temps. Alors, si tu penses comme moi, je t'invite à aimer cette vidéo-là. Écris-moi en commentaire si toi aussi tu penses que Dorian aurait battu Derek Lunsford.
N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Je t'invite à activer les notifications puis à regarder mes autres vidéos.